Et puis évidemment, vous avez l'occasion de prendre des notes. Faites-le parce que nous avons aujourd'hui un très grand chef qui est avec nous. Et oui, c'est Christophe Girardot. Merci Vincent. Christophe, le bisou, le bisou. Allez, la bise. Christophe Girardot, tu vas nous préparer quoi? Parce que là, je vois des filets de sardines. Eh bien, je vais préparer des sardines océan, celles qu'on pêche en façade là, derrière. Sardines océan, c'est quoi ça? Sardines océan, c'est les grosses sardines qui sont un peu plus grosses que les sardines quand on va en Oui, qui Méditerranée. permettent de faire des filets un peu Des beaux charnus. filets, puis on va les farcir avec une farce avec beaucoup d'herbes, de la mie de pain, tu vois, et puis on va agrémenter ça avec un petit pesto de roquette. Il y a un petit peu d'ail? Un petit peu. Ah, ça m'aurait étonné. Ah, ouais, très bien, formidable, on en parle. Alors, qu'est-ce que tu as mis, Christophe, dans le blender? Alors, dans le blender, j'ai mis la roquette que j'ai blanchie quelques secondes dans de l'eau bien bouillante, Ouais. que j'ai rafraîchi tout de suite derrière pour bien fixer la couleur, avoir quelque chose de bien vert. Que ça soit vert. Bien vert. Donc le blanchir, c'est juste pour la couleur. Non, Ah, blanchir, attends. c'est pour cuire un petit peu la... Parce que- C'est Nathalie Mais non, Schrenger oui. qui, chaque jour, Non, pose je une n'ai bonne jamais fait question de- de cuisine. Hein. Je n'ai jamais fait de pesto à base de roquette, donc je suis très contente de D'accord. découvrir cette recette. En général, j'utilise du basilic, D'accord. mais je le mets frais. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre la roquette sans la bouillir, tout Alors simplement si on la mettait sans la faire bouillir, on aurait quelque chose d'un peu plus grossier au niveau du mixage. Bon, moins Le fait bon, de quoi. la blanchir un petit peu, comme ça on aurait quelque chose En de... quelque sorte, on l'a fait tomber. Oui, un petit peu, ouais. Hein, on casse les fibres. On casse Hein. les fibres. On casse Et va les avoir fibres par la quelque chose cuisson de- rapide. on aura Je quelque chose de comprends beaucoup mieux. plus Allons-y, allez. Allez, je vas-y. mixe avec un petit peu d'huile Parce d'olive. que c'est toujours très intéressant les questions de Nathalie Schrenger, mais à un moment donné, il faut faire la cuisine. Hein, voilà. Ah oui, alors, est-ce que tu l'as bien bloqué? Voilà. Ce qui est toujours étonnant, c'est qu'on fasse blanchir et que ça devienne au départ si vert. Qu'est-ce Voilà. que tu Et là, dis? ça va s'améliorer. Non, parce que je suis dans le J'ai blender. bien compris. Voilà, on va laisser tourner. Alors, ce qui est vrai, c'est que blanchir correspond simplement à faire bouillir à l'eau salée. Maintenant, si on le fait très peu de temps, et sur des produits avec forte chlorophylle, les salades, les herbes, les épinards notamment, on refroidit derrière pour justement que ça se décolore pas trop, sinon ça fait kaki, c'est pas trop joli. Exactement. Donc là, une fois qu'on a Oh, regarde ça. notre huile de... On de dirait un roquette, boulingrin d'avril. C'est ça. Hein. Non, mais en fait, ça ressemble plutôt à une mousse des bois comme couleur. Très jolie. Voilà. Donc elle est un peu décomposée, donc on va la débarrasser. On va venir mettre dans ce bol un petit peu de bande de terre, un peu d'ail, D'accord. qui vont d'accord. permettre de lier un petit peu cet aioli. Voilà. Ah, génial, voilà. On va avoir la préparation qui se fait sous vos yeux, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas le temps de noter les ingrédients, vous inquiétez pas, on retrouve tout sur france3.fr, rubrique Midi en France. La recette, bien entendu, de Christophe. En On est vite, hein, cuisine, le matin. en cuisine, Ah bah, en je suis cuisine, sûr Christophe. que Christophe utilise Tu mets pas Armagnac, ça d'Armagnac dans ta fonctionne. cuisine On aurait pu en mettre un peu, oui, Exactement. j'utilise un peu, effectivement. C'est Bah, un tiens, ingrédient Tiens, exceptionnel. viens voir, viens, déplace-toi avec moi. On va aller voir ce qu'il est en train de travailler, notre Christophe. Alors, Alors là, je suis en train de réaliser la farce qui va garnir un peu les sardines. Alors, Donc, on a raconte-moi ce beaucoup- qu'il y a dedans. Alors on a beaucoup d'herbes, du persil plat, de la ciboulette, Ça sent bon, du basilic, quelques petites olives Kalamata. Sur les olives grecques. Les olives grecques, exactement. Péloponnèse. Grosses olives grecques. Et puis du pain de mie comme ça que j'ai trempé dans du lait et de la crème. Un petit peu. Ah oui, ça va faire un peu la structure de la farce. Exactement. Hein, ça va lier en Voilà. même temps. Un On œuf. dirait aussi. presque de la feta d'ailleurs, vu Oui, d'ici. c'est Oui, vrai, tu c'est as vrai, raison, c'est vrai, tu as c'est vrai, raison. on est frais grec sur ce coup-là. Et puis un œuf pour lier un petit peu pour que la cuisson ça se tienne un petit peu. Et puis je termine le persil, un peu de fleur de sel et on devrait être pas mal. Une farce très herbacée, Ouais. avec cet arôme de persillade quand même. Hein. C'est ça. Hein, ail, persil, c'est bien dans les sardines, ça fonctionne bien. Vas-y, touille, hein, te gêne pas pour Allez, moi. je Hein. remue. Voilà. Et puis tu peux émincer. Tu sais, tu vis ta vie de chef. Hein. Allez, Tu es continue. libre, Je tu es libre, tu continue. es grand. Merci. Regardez. Je vous Non, laisse mais dans j'adore la- voir faire ça. Voilà. Et ça, vous savez que ça crisse. Il y a un T'entends couteau qui que va bien, le hein. persil est bien fait. Ouais, ça- Quand il coupe. Églantine. Bien, regardez, non, je ne donnerai pas de nom. Bien entendu, moi je plonge dans le blender. C'est une recette entièrement blendérisée, dis donc. Il y a beaucoup de blender dans cette Christophe, alors le blender, c'est ce qu'on appelle parfois le mixeur, le bol mixeur. Et dans cette recette, c'est vrai que tu fais tout au blender pratiquement. recette. Bon, écoute, il y a deux parties de la recette qui se font effectivement dans le blender c'est parce pas qu'il faut mal. mixer très vite, il faut pulvériser. Donc, Et voilà, vite et bien. Alors qu'est-ce que tu as mis donc on là? a fait le pesto tout à l'heure avant et là on va faire l'aioli de roquette. L'aioli de safran. L'aïoli de safran, Voilà, tu c'est- démarres, mais avec Ça va quoi? amener un peu de jus à l'assiette. On démarre avec de l'harissa, un petit peu d'harissa, Ah oui, un petit peu. Concentré de tomate, de l'ail blanchi que j'ai fait bouillir 3 fois. ah hein, oui, pour ça, enlever un pour petit peu qu'il ce perde côté- la crotté, hein, le Hein, côté trop côté fort. astringent, Viens un voir, peu Philippe, fort. parce que tu te tiens à distance, c'est l'ail qui te gêne, viens là. J'adore l'ail. Moi, je suis né en Provence. Ah j'ai oui, c'est grandi à vrai, Marseille, c'est vrai. donc l'ail, C'est vrai pour que t'es moi, il y a pas de marseillais. souci, hein. Ah bah tiens, on y met Un de peu l'anchois. d'anchois. un peu d'anchois salé. On va y mettre des jaunes d'œufs pour émulsionner un petit peu tout ça. D'accord. Oui, c'est un aioli très personnel. Assez personnel, Un aioli du assez sud-ouest. personnel. Hein. Voilà. Ah, c'est ça.
On part un peu au Maroc avec ce petit safran marocain qui est très sympa pour amener un peu de... Alors, on m'a toujours dit que le safran, on devait le faire infuser un peu pour Il que va, ça- il Là, va prendre l'infusion dans Oui, le mélange. Voilà, hein. dans l'humidité de l'œuf, Ça. peut-être. Et puis du jus de citron. Du jus de citron aussi. Ah bah voilà, ça va donc, infuser. c'est ça qui va faire un peu de jus de infuser. citron, voilà. Et puis on va mixer tout ça. Ça veut dire que tout ça, Oui, sans intervention de ta main, Oui. va se transformer en aioli. normalement. Non, j'aime bien. J'aime bien la précaution du chef Prudence. Christophe Girardot. Ça paraît tellement simple avec vous. Bah oui, c'est-à-dire C'est vrai, que ça paraît tellement on simple sent à que ça a faire. été répété. Hein. Pas de Alors. questions, Nathalie Schrein-Guillermin. Aucune pour l'instant. Généralement, il y a une question culinaire, un truc Bon, dont on bah, se sort pas. Mais non, de- mais le chef Oh là est là, très non, ça va pas le clair. faire. Mais Si t'as pas le écoute, couvercle, ça bloque pas. j'ai Ah malheureusement bah, pas de couvercle. alors essaye. On va essayer, on va essayer On comme y ça. reviendra On va essayer plus tard. comme ça, autrement. ouais. Est-ce qu'on peut le faire au batteur à la main? Non, je rigole. Hein Non, rien. Regardez, c'est l'union de deux hommes. C'est très beau. Ces doigts qui tiennent. Le sommelier et le chef de cuisine, ça, c'est fait pour se... C'est vrai que ça se s'entendre, complète. hein. Hein. Pendant ce temps-là, regarde le beau travail artisanal qu'est en train d'exécuter Christophe Girardot. Oh là là, on dirait des cocardes. C'est ça. Hein, c'est beau ça. Je sais pas de quel pays, mais c'est bien joli en tout cas. Du pays d'Arcachon. Bah, c'est presque basque, hein, avec le vert et le rouge. C'est ça, On n'est pas c'est ça. loin, faut dire. Regardez si c'est beau. Alors là, donc tu as, rappelle-moi, au centre. Donc au centre, on a le Ton pesto de roquette. pesto de roquette, exactement. D'accord. Le petit cordon d'aioli de safran pour amener un peu de jus et de peps dans le plat. D'accord, d'accord. Et puis on va venir déposer les sardines qui sont en train de terminer de cuire. Ah, tu as cuit Voilà. les sardines au four. Voilà. Alors, vous verrez dans le clip, on les a farcis, hein, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a mis la farce et on a fait comme un sandwich, quoi, avec les deux filets. C'est ça. Alors Là, c'est cuit, ça cuit très peu cuit, longtemps. très peu cuit. Voilà, la sardine, ça Oh là là, se c'est déguste joli. vraiment. Voilà, on va déposer les petites sardines. Combien tu en sers? 2 sardines par Bon, personne? écoute, en entrée 2, et puis en plat, on en mettra 3 par exemple. D'accord. Et puis là, je vais attraper 2-3 petites herbes pour finir le plat un petit peu. Bah, qui bien sont sûr, attrape. juste derrière moi. Hop là. Moi, je filme, mais tu me dis si Merci. je dois faire quelque chose. Hein. Bon, écoute, Moi, là, j'en ça va fais, bon. mieux je me porte. Hein. Quelques petites pousses de coriandre. Hein, pour amener un petit peu de... Voilà, sans trop masquer le produit. Allez, Voilà. deux, trois petites pousses de moutarde. Et puis, allez, tiens, c'est l'été. Une petite fleur comme ça va être sympa. Alors, Merci. Voilà. Christophe, dans ton restaurant, qu'est-ce qu'on sert à boire avec ce plat? Ah, Ah, très Hein bonne question. blanc de la région Je suis de la région. Ouais. Ben, un écoute, tursan blanc. Oui, Pourquoi exemple, pas. voilà, Hein, parce pourquoi qu'on pas. a, on a du vin Ça dans bouge. les Landes. Hein, Ouais, il faut le ouais. savoir. Exactement, faut le savoir. Tursan, le Côte de Gascogne, il y a des choses Et intéressantes. voilà. Ouais. Plus au nord, on pourrait aller aussi s'amuser dans les Graves ou dans l'entre-deux-mer, ça peut être pas mal aussi. Bah écoute, Et si ouais. j'ose, moi on je fera dirais ça, que mon cœur de Provençal, voyant la sardine, aurait bien aimé goûter un cassis, ou pourquoi pas un patrimonio en Corse. Surtout que Marche tu es pas mal Marseillais de ici. naissance, toi. Alors la Exactement. sardine, tu connais. Hein. Tout Et à puis, fait. Ça a bouché le port. la J'ai bien belle compris. pièce. Et d'ailleurs, nous avons avec nous le modèle qui a servi à Péry. Regardez, il est splendide. Il est beau ce canard. C'est un canard de la région, un canard à foie gras. Et alors, il y en a un autre qui est beau, c'est celui qui tient le canard. C'est notre ami Rémi, qui est un fan de l'émission, qui nous suit dès que nous sommes dans la région. Il vient des Charentes. Salut Rémi, tout va bien? Ouais, tout va bien avec son canard. On voit que tu le tiens à distance quand même. Hein. Il est peut-être un petit peu nerveux. Hein. Un peu nerveux le canard. Alors, j'ai avec moi Jean-Jacques Dubosc. C'est quoi ça? C'est un mulard? C'est un canard mulard. Le mulard, c'est vraiment la base du canard à foie gras. Hein. Alors, c'est le croisement entre deux races, donc entre deux espèces. C'est le croisement entre le canard de Barbarie migrateur qui a la propriété de s'engraisser et la canne commune ou la canne locale qui, elle, ne faisait que des œufs de la viande. Et le résultat de leurs amours a donné un animal qui ne s'en va pas quand les jours raccourcissent et qui, comme son père, fait du foie gras, mais aussi développe les pectoraux puisque c'est un grand voyageur Ah. et produit donc les magrets. Et c'est un coin-coin de Chalosse. Il est que je très vous ai amené. sympathique ce canard. Hein. Il tourne le dos à la caméra, pas du tout cabot. C'est toi qui le regarde. Ah, Voilà. il écoute Oui. en fait Jean-Jacques qui oui. parle de lui, il a bien compris. Alors chef, cette recette est terminée, c'est magnifique, tu as mis quelques fleurs. Viens Maël, viens, approche mon garçon. Viens voir ici ce qui se passe. Regarde ces sardines farcies sur leur pesto de roquette avec ce petit aioli safrané. Alors qu'est-ce que tu as mis comme fleurs Christophe Ouais, dessus? j'ai mis quelques pensées. Des pousses, des quelques pousses petites aromatiques. pousses aromatiques, voilà, de la coriandre et de la moutarde. Eh ben, on va regarder ensemble le petit clip recette, si tu le veux bien. Regardez, pour vous qui regardez. Alors, on a démarré avec nos filets qui ont été levés, bien sûr. On fait d'abord le pesto de roquette. Rappelle-moi ce que tu mets dans le mixeur. Alors dans le mixeur, je mets la roquette qui a été Un peu blanchie. blanchie. Voilà, blanchie Voilà. rafraîchie, de l'huile d'olive. On fait une première mixture comme ça, une huile de roquette. Et puis on D'accord. la débarrasse et on va remettre dans la cuve du blender de l'ail, de la pomme de terre.
un petit peu Pour de donner jaune un peu d'œuf de corps. pour lier un petit peu tout ça. Voilà, D'accord. voilà la première recette. Ensuite, tu fais une farce Après, composée. On fait une farce avec de la mie de pain trempée dans de l'ail et du lait. On y rajoute tout un tas d'herbes, du persil, de l'estragon, voilà, de la ciboulette. On peut mettre un peu ce qu'on trouve, ce qu'on a sous la main. Des tomates confites, des olives. Et puis on va garnir les deux filets de... Une sorte de sandwich hein, Ouais, c'est ça, entre c'est les ça, deux filets c'est de ça. sardines. C'est ça. Tu mets ta farce, tu mets au four 5 minutes. Au four à 3-4 minutes, assez fort. Il faut les saisir un petit peu. 180 degrés. 180, même 200. Voilà, 3-4 200. minutes. Voilà. Voilà, juste saisi, même si c'est encore légèrement cru, c'est pas grave, c'est très très bon aussi. Oh, c'est une merveille. Et alors, petite aioli safranée autour, ça c'est pour faire plaisir à Philippe Forbrac. Alors, Sylvie Caz nous a rejoint, hein, la présidente de la Fondation et de la Cité du Vin. Alors, voilà, je voudrais signaler quand même la sortie dans quelques jours, le 21 septembre, du jeu 600 questions sur le vin par Philippe Forbrac. Tu découvres ton jeu. Là, c'est en avant-première. Exactement, je suis ravi d'être venu jusqu'à Biscarrosse parce Alors, que il on ne va, sort voir que si le vous êtes, 21. on va voir si vous êtes doué en matière de vin. Pose-nous donc une question ou deux. Moi, je m'abstiens parce que tu sais que. Alors, il y a j'ai 600 tout questions, lu déjà. il y a 100 questions sur 6 types, 6 catégories différentes. Vas-y, vas-y. Dans la partie cave dégustation, alors pourquoi les dégustateurs soutiennent-ils le verre par le pied et non pas par le corps, Ludivine, hein, à votre avis? pourquoi par le pied? Est-ce que c'est pour pas salir le Le vin? pied ou la jambe? Le pied ou la jambe, Pour ne pas exactement. réchauffer le vin. Pour Ah, éviter pas de le réchauffer. réchauffer, Ouais, pour- exactement. Ou Pour pas salir pour le- pas le salir, verre, hein, ou avec pour ses pas doigts. marquer la robe. Moi, je dis un peu tout. Eh ben exactement, c'est la Voilà. bonne réponse. Ah, voilà. C'est ça, un peu C'est pour toutes ces raisons. c'est le côté D'ailleurs, consensuel hollandais. Mais c'est Voilà. mais c'est la Mais c'est vérité. la logique. Allez, une autre. Notre petite question, que signifie déguster à l'aveugle? C'est qu'elle marquer Est-ce qu'on l'étiquette. on Marquer cache la l'étiquette. bouteille, on cache les yeux, on éteint la lumière? C'est quoi la bonne réponse à votre avis? Bah, je sais pas, on bande les yeux quand même, On non? bande les yeux, c'est tentant de penser ça. Mais Bon, finalement, l'idée, c'est de cacher les on étiquettes, cache la surtout. bouteille. Voilà, on cache la bouteille tout On simplement. cache le C'est nom. mais déjà parce que- mais assez- Pourquoi? Parce qu'on est assez influencé. compliqué. On est influencé par l'étiquette. hein, On est parce tous qu'on sait- influencés par l'étiquette. Mais la couleur En du bien vin ou en aussi, à mal. l'aveugle, faut pas voir la couleur, j'imagine. Exactement, c'est pour ça que l'aveugle, c'est juste l'étiquette qui est à l'aveugle. L'information apportée par la vue est très importante, comme Ah oui. celle du nez et celle du goût, bien sûr. Excuse-moi Philippe, mais Églantine est déjà dans le public de Biscarrosse pour faire déguster les spécialités qui sont sur notre table. Oui, j'ai vu un peu court sur les fourchettes, donc désolé, maintenant tout le monde se sert avec les doigts. Avec les doigts, mais voilà. Du saumon frais. En même temps, chacun ses doigts, hein. Donc Non. on n'est pas fauchés comme ça. Les amis, vous allez pouvoir déguster nos belles recettes. Il me reste à remercier Jean-Jacques d'être venu nous apporter son canard et les spécialités qui vont avec. Christophe, notre chef, qui nous a fait déguster ces belles sardines. On va pouvoir les goûter avec le public. Antoine Sénanque, neurologue et écrivain, merci de ta présence. Sylvie Caz pour la Cité du Vin. Philippe Forbrac et Joël Dupuche qui sont des amis de longue date. On se retrouve dès demain ici à Biscarrosse à 10h50 pour parler d'Aquitaine. D'ici là, le 12-13, météo à la carte. À demain, je vous embrasse. Allez, à table!